Sauf que parler dans vos bouches. Vous allez sauf que parler dans vos bouches. Nous, on parle du vécu des gens. Vous vous inventez sur les gens. Apportez ne serait-ce qu'une seule preuve, non? Même le nom même. Le Wi-Fi là, le nom des différents connectés. Les différents téléphones qui étaient connectés sur le Wi-Fi là. Apportez, on voit. Bande de plaisantés, bande de frustrés. Vous avez mal. On n'a pas de vie merdique comme vous. Vous avez sauf qu'inventer sur la vie des gens. Oui. Bah, nous, on est des femmes dignes. D'accord? Sinon, vous avez vu ici, hein, comme en complicité de Sérédier, vous avez inventé sur Aline pour dire qu'Aline trompe Sérédier. C'est dans complicité de Sérédier causait vous. Et c'est ça qu'on n'a jamais vu. On a vu Sérédier ici, se mettre en complicité avec une blogueuse ici, pour dénigrer la mère de ses enfants, pour dénigrer la femme mariée. On a vu Sérédier ici. Quand elle a fait poste pour dire qu'Aline trompe Sérédier, Sérédier s'est dissocié d'elle. Il est toujours resté elle. Qui a dit à cette blogueuse-là? On connaît. On sait à quel point vous êtes mauvais en fait. Pour saluer une femme là, c'est de là, là. Pour saluer une femme, c'est de là, là. Sur la Sérédier même a fait ça. Vous n'avez jamais vu la preuve. Mais je vois qu'il y a des gens qui continuent dans les commentaires pour venir dire qu'Aline même a trompé Sérédier. Ou bien, quand cette blogueuse est venue s'asseoir pour dire qu'Aline a trompé Sérédier, Sérédier a fait quoi? Il s'est fâché? Il a porté plainte? Il a fait quoi? Au contraire, il a payé poussette pour lui donner. Il a payé poussette pour lui donner. En quel titre Sérédier paye poussette pour donner à une blogueuse? Moi, oui, ça c'est dans Rosine Nayo. On peut même pas apporter une preuve de quelque chose que Rosine Nayo a fait pour moi. Ça n'existe pas. Mais nous, on peut apporter la preuve que Sérédier puis José donne l'argent à une blogueuse. On a la preuve de ça. On a la vidéo où eux-mêmes ils reconnaissent avoir payé poussette pour lui donner. Poussette, c'est ma poussette. Moi, poussette qui a payé pour mon fils. Une poussette qui coûte plus de 1000 et quelques euros. Elle a vu ça, elle était envieuse. Elle voulait la poussette. Elle est partie acheter même poussette là. Sérédier puis José sont allés payer autre poussette pour lui donner. On a les preuves de ça. À quel titre que Sérédier paye poussette pour lui donner? Oula, vous n'avez jamais assorti une seule preuve. Rosine Nayo m'a jamais rien donné. Au contraire, c'est moi-même qui la soulève. Emma Louest m'a jamais rien donné. Au contraire, c'est moi qui enlève mon argent, puis il dépense, il paye son rouge à lèvres. C'est ça, il n'est pas ici. Attendez, il y a pas un mec pour monter. Vous expliquez moi. C'est même. Bref. Ça ici, il y a bien tout le monde a vu qu'ici, il y a les vidéos même qui sont là, sorties. D'accord? Emma Louest ne m'a jamais rien donné, même 5 francs. Rosine Nayo ne m'a jamais rien donné, même 5 francs. Chérie ne m'a jamais rien donné, même 5 francs. Même cadeau. Même cadeau. Ils m'ont pas donné. Ils m'ont pas donné. Donc si on va apporter la preuve que Sérédier et puis José paye les gens pour insulter les gens là. La preuve là c'est chez la blogueuse là ici. On a preuve de ça. Pourtant moi il a accouché ici. Ou bien il va accoucher aussi. Ou bien, chaque année mes enfants font anniversaire. Aujourd'hui mes anniversaires est 1 juillet. La tribu a oublié, les regards dépassent. Comme il n'a pas fait poste, il les regardait. Et ça veut dire que ceci, il ne fait pas poste, vous allez oublier. Aujourd'hui même ici à 6 ans, c'est l'anniversaire de 1 juillet. Ils peuvent me faire cadeau. Vous êtes là, vous parlez, vous inventez, vous racontez des mensonges sur la vie des gens. C'est pas nouveau, vous connaissez. Même ma bio était témoin d'inventions sur ma vie. Les gens, toujours quand les gens inventent sur ma vie, viennent s'asseoir un jour, vont venir dévoiler. Même Lolo vient s'asseoir pour témoigner qu'elle a inventé sur ma vie. Il est sereine et imperturbable. Il y a plus sereine que moi. Il a dit que la vie de José n'est rien qu'une vie de merde. Moi, il ne peut jamais aller enlever mon caleçon devant un garçon parce que je vais faire musique. Il ne peut pas. Mieux, il reste mon seul. J'ai trop ma dignité de femme. Je suis trop fier. J'ai trop de l'ambition d'être cité dans certaines choses. Je ne peux jamais aller enlever mon caleçon. Jamais. En bas d'un homme marié. À cause de l'argent, parce qu'il a fait musique. C'est la réalité qui vous rattrape. Les filles ont fait comme José Zonguin. C'est pour ça qu'il y a les garçons qui font ça. Vous pourrez ça rester simplement que vous continuez à encourager la bordellerie. Continuez à encourager à ce que les filles couchent et les hommes mariés. Vos garçons vont y passer. Oui, oui. Parce que les gens qui ont l'argent sont devenus des vicieux. Les gens qui ont l'argent, ils sont devenus vicieux. Ils aiment Magnus. Continuez à encourager ça. Vous allez voir maintenant les petits garçons, les petites filles. Quand vous voulez chanter, quand vous cherchez l'heure de production, vous allez écarter en bas des hommes qui sont mariés. Oui, oui. Dans l'espoir d'espérer que la femme de ce dernier le laisse. Vous pensez que l'exemple que vous avez donné de là à José, là, ça nous fait plaisir? On appelle ça la dépravation des mœurs. Si vous n'avez pas de moralité, vous donnez. José, c'est une artiste que personne ne doit avoir pitié d'elle. Parce qu'elle-même n'a pas eu pitié d'elle-même. Elle-même, elle ne connaît pas sa place pour aller se mettre où elle laisser mettre là. Si elle connaissait sa place, elle allait faire comme les autres artistes. Elle pense qu'elle est plus intelligente que les autres, quoi. Elle pense que les autres aussi n'ont pas besoin qu'on leur donne l'argent pour acheter des bons producteurs. Ou parce que Baba dit Sarah, si elle avait eu l'argent que Sérédier a, et puis José a pris pour faire sa carrière, parce que Baba dit à Sarah, elle est à ce niveau-là. Vous pensez que si Vital avait l'argent, parce que si on vous a demandé là, José chante quoi? C'est l'un qui est en bas. C'est l'un qui est en bas. Si on vous a dit, l'argent de Sérédier, on peut vous donner à n'importe quel artiste en Côte d'Ivoire, être debout.
debout. Parce que tellement José Vaurier, il n'y a aucune maison de production voulait signer à elle. Il a fallu que Sérédier crée Chama Production pour José spécialement, pour que José puisse chanter. Vous avez entendu c'est quoi? Vous avez entendu c'est quoi? J'ai dit, il n'y avait pas de maison de production pour la produire parce qu'elle chantait rien, elle chantait caca. Ces chansons sont écrites pour elle. L'artiste vient, il fait le beat, et puis elle est assise dans la maison, elle fait boileau. Elle fait boileau. Sa voix est tunée d'un micro. Oui, quand on prend un micro là, plus dans le micro a déjà travaillé. Puis le micro là dans sa main. Ça chauffe pas. Elle vaut rien. Il n'y a pas d'artiste qui vaut rien qu'elle. Il a fallu qu'elle utilise ses fesses pour réussir. Il a fallu qu'elle se mette en bas de Sérédier pour que Sérédier fasse maison de production pour elle. Pour qu'elle continue de chanter. Sinon, quand elle partait dans les bureaux, elle-même elle a dit, quand elle partait dans les bureaux, tout le monde demandait à Mougou elle. Parce qu'il y a personne qui voulait investir dans elle. Parce qu'elle chantait, c'était fade. Il n'y a pas quelqu'un qui avait cœur de jeter son nom dans elle. Elle tous voulait la Mougou. Elle a choisi celui qui avait l'argent, qu'elle pouvait récupérer, le plus vilain du lot, qui avait l'argent, qu'elle savait qu'il allait rester elle. Qu'elle a bien bassé. T'es pas là-bas. Oui, c'est lui qui a soulevé, le plus vilain de tous les footeurs. Parce que tous les footeurs sont besoin de jouer. Ah, il a joué elle. Il y a eu combien de gars qui ont joué elle? Il y en a eu combien? Avant que Sérédier va rester calé. Donc elle va dire quoi à qui? Elle va dire quoi à qui? Elle va apprendre quoi à qui? Si on vous a demandé José un exemple, quand vous avez venu vous asseoir, des femmes effrontées, des femmes de peu de foi, des femmes frustrées, des femmes en jachère, vous avez encouragé une femme qui est partie diviser un foyer, et puis nous là, quand vous soutenez, vous êtes malades, quand les gens pêchent, ils se cachent pour pêcher. On ne peut pas pêcher, vous faire couronne. Oui. Ou on fait bêtise en cache. Bêtise là, déjà pas promotion. Elle va prendre ses règles, elle va se filmer avec une caméra sur elle. Elle va prouver quoi, Aline? Toi-même, tu es assis, je t'entends m'écouter. Si toi, on fait ça à un de tes frères, même si ta soeur est passée à autre chose. Même si ta soeur est passée à autre chose, ça se fait pas. Surtout quand tu es une personnalité, tu es un personnage public. Surtout quand le monsieur n'a pas encore divorcé. Surtout quand le monsieur a des enfants, ça se fait pas. Les enfants là sont petits, c'est parce qu'ils connaissent pas. Quand ils vont grandir, ils vont connaître ce que c'est que l'amour là. Ils vont détester celle-là. Pour le moment là, ils ne connaissent pas ce que c'est que l'amour. Ils vont la détester. Il n'y a pas un enfant qui a la détester comme les enfants de Sérédier. Il n'y en a pas. Les enfants de Sérédier, pour le moment là, ils n'ont jamais été en couple pour savoir que quelqu'un va venir prendre ton gars. Il va prendre une caméra pour se filmer au quotidien tous les jours. Tous les jours, imaginez ce qu'Aline peut ressentir chez elle. Même si on dit, on peut apprendre, un peu respecter un peu sa propre vie privée. Quand tu prends le mari d'autrui, tu sais que c'est pas pour toi là, tu connais ta place. José ne connaît pas sa place, si elle connaissait sa place, si elle voulait faire love story là, c'est pas mari d'autrui, elle allait pour faire love story. C'est pas mari d'autrui, tu as. Même si tu es passé à autre chose, tu arrives sur les réseaux sociaux, parce qu'à cause d'elle même, Aline ne peut pas avoir les réseaux sociaux. Elle est en train de malmener la fille. Comme si la fille, c'est-à-dire que comme si elle guettait la fille. Vous-même, vous êtes chez vous pour accepter. Même si tu n'aimes pas le gars, tu vas forcément avoir la haine, parce que c'est abusé, c'est de trop. C'est un acharnement sur Aline en fait. Parce qu'Aline a décidé de laisser Sérédier là. José a décidé de s'acharner sur la vie d'Aline. On peut prendre mari d'autrui pour se filmer comme ça. Même maman Simone a dit, tu me demandes pardon, rends-moi mon mari. C'est abusé. On peut faire de la dépravation des mères comme ça, puis voir des mères de famille, des femmes qui sont indignes. Venez s'asseoir, venez donner conseil à des dignes femmes comme nous. Vous êtes malades. Vous avez pris votre dignité, vous avez mis dans vos cuits. On voit des bas bien qui montent sur des panels. Si Sérédier la même Dieu vous draguer, vous allez refuser. Comme si Sérédier était le seul homme. C'est-à-dire que vous tous, vous voulez être à la place de José en fait. Juste quand vous souhaitez que Sérédier même pas draguer d'autres femmes pour venir vous apporter la preuve, pour dire que tout le monde, donc tout le monde peut mourir. Ah, Sérédier peut mourir tout le monde à cause de quoi? À cause d'apporter quoi? Ou bien à cause de quoi? Si ça colle ton chien, ça colle son argent. C'est vous-même vous êtes en train de parler que Sérédier peut vous mourir. Parce qu'il y a des femmes qui sont dignes. Elles ne se font pas baiser pour l'argent. Tu peux te faire baiser partout. Tu peux être une femme légère, tu peux te faire baiser. Mais une femme qui enlève son caleçon pour l'argent, c'est une femme indigne. Et c'est ça que José a fait. Oui. Parce que sans l'argent, elle n'a aucune carrière. Elle a décidé de sacrifier son image, elle a décidé de sacrifier sa dignité, elle a décidé de sacrifier son honneur, rien que parce qu'elle voulait être artiste. Et Sérédier lui a dit, si tu veux que te produit écarte. Et puis elle a écarté. C'est la même chose que le jeune a fait, mais le jeune là, nous on lui a fait un mougoupan. C'est tout. C'est pas même Baudard ils ont donné. Ou bien. Donc qu'est-ce qui vous étonne? Qu'est-ce qui vous étonne des nouvelles buzz que vous entendez? Qu'est-ce qui vous étonne? Qu'est-ce qui vous choque? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore vu? Si José est devenu la star interplanétaire, donc c'est que son attitude est normale en fait. C'est que son attitude est correcte. Normalement, vous ne devez pas donner conseil aux gens. C'est que quand on voit quelqu'un sortir le mari des gens, on doit l'applaudir. Quand on voit quelqu'un sortir, c'est plein pour dire que moi, je voulais être artiste, ça m'a dit de donner mon cul.
J'ai accepté. Aujourd'hui, je suis pas artiste, vous devez soutenir. Parce que c'est José qui nous a montré la route. Elle fait ça depuis 10 ans. Vous la soutenez? Imaginez si il y a 10 ans, vous avez contacté ça là. Si vous lui avez dit non, comme nous, on lui a dit non, et puis elle s'est cachée, comme souris dans l'égout là. Il a fallu que vous, des pains-bêches comme ça, des effrontés notoires, des gens qui luttent pour la dépravation, des gens qui ont vécu dans ça, des prostituées ambulantes, des géreuses, des busy. C'est vous là qui allez venir, vous allez venir sur la tour, venir imposer cette dépravation des mœurs. Si on dit stop aux voleuses de Barry, même là, ils vont commencer à chercher si on vole Marie ou pas. On dénonce un délit. Alors, tu es avec ton homme depuis des années. Oui. Il est baoulé, toi tu es gabonaise, vous vivez ici en Beng. Oui. Et il y a 2 ans, vous n'avez pas de déni, mais c'est maintenant que tu es en Gbé de lui. Oui. Mais vous avez eu un premier Gbéli, mais que vous avez bras, parce que vous n'étiez pas prêt. Oui. Il y a 2 ans, il a son neveu, c'est-à-dire le fils à sa sœur, qui a 19 ans, qui est venu vivre chez vous. Oui. Et quand il est arrivé chez vous, tout se passait très bien. Tu t'occupais très bien de lui et tout. Mais depuis qu'il est arrivé, c'est une catastrophe. C'est-à-dire, il y a une mauvaise énergie chez toi. Il ne te respecte pas, et ça crée des tensions. Ton homme et toi, vous prenez très souvent la tête, alors qu'avant tout était parfait. Et quand il voit que tu es en train de te reposer, c'est là qu'il va mettre la télé très forte ou il va mettre la musique très forte. En fait, il te fait chier au maximum. Et quand tu lui dis de diminuer le volume, il ne t'écoute pas, il te désobéit, il fait ce qu'il veut, quoi. C'est comme si on l'avait envoyé te faire chier dans ton foyer. Exact. Maintenant, quand tu en parles à ton chéri, il te dit non, t'inquiète pas, tu sais, comme c'est le fils à ma grande sœur, parce qu'il a un peu peur de sa grande sœur. Donc, il n'a pas envie de la décevoir. Ce qui fait qu'il ne peut pas parler à son neveu et où il ne peut pas aussi expliquer à la famille pour qu'ils essayent de parler au neveu. Donc, la situation est comme ça. Le gars, il t'indispose dans ta propre maison. C'est lui le chef dans la maison et ça continue comme ça. Donc, tu sais pas si tu dois lui dire de partir ou si tu dois appeler la famille, c'est-à-dire ta belle famille pour expliquer la situation, c'est ça? Oui. Ok. Ça fait 2 ans qu'il est chez vous, hein. Comme tu expliques à ton mari ne peut pas trouver de solution. Il peut pas en parler, il peut pas lui en parler parce que soi-disant, il a peur de sa famille. Ce que tu vas faire, c'est toi la maîtresse de la maison. Tu as compris? Oui. Tu vas prendre tes responsabilités. Ce que tu vas faire, c'est toi la maîtresse de la maison. Tu as compris? Oui. Tu vas prendre tes responsabilités. Parce que si tu lui dis, prends tes bagages, pars, ils vont dire tu as chassé le neveu à ton mari. Ça fait de belles familles africaines. Donc maintenant, tu vois, en chaque personne, il y a l'ange et il y a le démon. Voilà. Maintenant, parfois, l'ange domine le démon. Voilà. Mais comme l'ange a dominé le démon, et que le mec, il pense que il peut faire ce qu'il veut chez toi, l'ange va se reposer un peu, le démon va prendre la place de l'ange. Tu vas l'indisposer d'une façon dans la maison. C'est-à-dire que quand il est là, la télécommande, tout, tu prends, tu mets ça dans ta chambre. Il ne peut pas derrière ta télé. Quand il arrive, ta nourriture, tu caches. Il ne mange pas ta nourriture. C'est-à-dire qu'il faut l'indisposer d'une façon. Tu l'indisposes d'une façon. Si le matin, il doit prendre peut-être sa douche, faire sa toilette, pour aller peut-être travailler ou même pour aller je ne sais où. Si tu n'as rien à faire, tu rentres dans la douche, tu restes là-bas 1 heure. Oui. Donc il va venir, il va taper. Tata, tu es là, s'il te plaît, je dois m'apprêter pour aller travailler ou même pourquoi. Tu dis non, mais je suis là, je suis dans la douche là, tu patientes. Donc quand tu vas l'indisposer, c'est-à-dire que ce qu'il a facilement, cette facilité qu'il a à toucher à la télécommande, à allumer la télé, à ouvrir le frigo, à se servir, tu vas mettre fin à ça. Oui. Donc c'est lui maintenant, quand il va se sentir très mal à l'aise, c'est lui maintenant qui va appeler sa maman, même qui va dire à son oncle que tu es méchante. Et toi, tu vas dire à ton oncle, à ton mari que tu n'es pas méchante, que tu ne sais pas de quoi il parle. Donc c'est lui-même arrivé à un certain moment, il va vouloir rester longtemps dehors. Il va vouloir aller dormir chez ses potes. Il va vouloir tant. Et puis un matin, lui-même, il va partir. Tu ne l'as pas chassé, hein? Tu ne l'as pas dit de partir. Non. C'est au contraire, même coach, c'est moi qui ai pris les actions. Non, ma chérie, non, faut m'écouter. Ça, tu as déjà expliqué. J'ai dit, la façon dont je t'ai dit de faire, est-ce qu'on peut dire que tu l'as dit de partir? Non, tu ne l'as pas dit de partir, mais tu l'as indisposé. Exactement. Donc, il ne va plus se sentir à l'aise chez toi, il va partir. Ouais. D'accord, coach. Merci beaucoup, coach. Ce que tu vas faire, c'est toi la maîtresse de la maison. Tu as compris? Oui. Tu vas prendre tes responsabilités. Parce que si tu lui dis, prends tes bagages, pars, ils vont dire tu as chassé le neveu à ton mari. Ça fait de belles familles africaines. Donc maintenant, tu vois, en chaque personne, il y a l'ange et il y a le démon. Voilà. Maintenant, parfois, l'ange domine le démon. Voilà. Mais comme l'ange a dominé le démon, et que le mec, il pense que il peut faire ce qu'il veut chez toi, l'ange va se reposer un peu, le démon va prendre la place de l'ange. Tu vas l'indisposer d'une façon dans la maison. C'est-à-dire que quand il est là, la télécommande, tout, tu prends, tu mets ça dans ta chambre. Il ne peut pas derrière ta télé. Quand il arrive, ta nourriture, tu caches. Il ne mange pas ta nourriture. C'est-à-dire qu'il faut l'indisposer d'une façon.
Tu l'indisposes d'une façon. Si le matin, il doit prendre peut-être sa douche, faire sa toilette, pour aller peut-être travailler ou même pour aller je ne sais où. Si tu n'as rien à faire, tu rentres dans la douche, tu restes là-bas 1 heure. Oui. Oui. Donc il va venir, il va taper. Tata, tu es là, s'il te plaît, je dois m'apprêter pour aller travailler ou même pourquoi. Tu dis non, mais je suis là, je suis dans la douche là, tu patientes. Donc quand tu vas l'indisposer, ça dit que c'est qu'il a facilement, cette facilité qu'il a à toucher à la télécommande, à allumer la télé, à ouvrir le frigo, à se servir, tu vas mettre fin à ça. Oui. Donc c'est lui maintenant, quand il va se sentir très mal à l'aise, c'est lui maintenant qui va appeler sa maman, même qui va dire à son oncle que tu es méchante. Et toi, tu vas dire à ton oncle, à ton mari que tu n'es pas méchante, que tu ne sais pas de quoi il parle. Donc c'est lui-même arrivé à un certain moment, il va vouloir rester longtemps dehors. Il va vouloir aller dormir chez ses potes. Il va vouloir tant. Et puis un matin, lui-même, il va partir. Tu l'as pas chassé, hein? Tu l'as pas dit de partir. Non. Au contraire, même coach, c'est moi qui ai pris les... Non, ma chérie, non, faut m'écouter. Ça, tu as déjà expliqué. J'ai dit, la façon dont je t'ai dit de faire, est-ce qu'on peut dire que tu l'as dit de partir? Non, Non, tu l'as pas dit de partir, mais tu l'as indisposé. Exactement. Donc il va plus se sentir à l'aise chez toi, il va partir. Ouais. D'accord, coach. Merci beaucoup, coach. Et déposer plainte contre elle. C'est vraiment pas les autorités eux-mêmes, même s'ils prennent leur responsabilité sur ça. Mais certains individus ont dit que ça les a choqués de voir une femme prendre son téléphone, filmer une personne dehors et dire que la personne se drogue et encore la personne est au volant, que ça les a choqués. C'est une mauvaise éducation pour leurs enfants, pour leur futur, pour leur temps. Donc, ils ont déposé des plaintes en appelant nombreux les autorités. Donc, c'est ce qui a fait que les autorités se sont saisies, d'abord, vu que les autorités ne pouvaient pas se saisir, que c'était le tour des transports, il fallait que le service de transport d'Abidjan, là, la prenne déjà par rapport à son permis. Et il y a eu un souci sur ce côté-là. Voilà. C'est vrai que en tant qu'influenceuse ou en tant que même un être humain, avoir un permis, c'est primordial. Voilà. Mais Yélène, c'est quelqu'un qui est un peu négligente. Voilà. C'est quelqu'un qui néglige. C'est pas parce que elle ne peut pas. D'accord? C'est pas parce qu'elle ne peut pas, c'est pas parce qu'elle n'a pas les moyens. C'est pas parce qu'elle remplit pas les conditions. Mais c'est... Je vois des gens, oui, la négligence là. Il y a des gens même qui sont dans Abidjan, là, tout ce qu'ils ont, ils n'ont même pas passeport. Ils n'ont même pas carte d'identité. C'est pas parce qu'ils ne peuvent pas les faire. Certaines personnes, là, côté administratif, là, ils ont beaucoup de flemme.